Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice intéressant sur les fractions. On va parler de fractions égyptiennes. Alors je vais vous donner, avant de faire l'exercice, quelques exemples de comment les Égyptiens considéraient les fractions. Alors il faut savoir qu'ils aimaient les fractions unitaires, et donc ils aimaient transformer toutes les fractions en somme de fractions unitaires, c'est-à-dire en somme de fractions dont le numérateur vaut 1. Ainsi, alors on pourrait dire par exemple que 2 cinquièmes c'est 1 cinquième plus 1 cinquième, mais pour corser le tout, ils n'aimaient pas avoir deux fractions identiques. Donc il va falloir essayer de décomposer 2 cinquièmes en une somme de fractions unitaires toutes différentes. Ils ont trouvé 2 cinquièmes égale 1 tiers plus 1 quinzième. On peut le vérifier. 1 tiers plus 1 quinzième. Ici, je multiplie la première fraction par 5 en haut et en bas, ce qui me donne 5 plus 1 sur 15. Donc 6 sur 15. Je simplifie par 3, ça donne bien 2 cinquièmes. Et chaque fraction, eh bien, on va pouvoir le faire. Exemple, un 2 septièmes. 2 septièmes, c'est 1 quart plus 1 sur 28. Et donc, je vais vous apprendre dans cet exercice à trouver comment on peut faire ce genre de choses. La première chose que je vous propose de démontrer, c'est que 17 sur 24 peut s'écrire 1 tiers plus 1 quart plus 1 huitième. Vous voyez, c'est bien une somme de fractions unitaires, c'est-à-dire de fractions avec un 1 au numérateur. Alors comment on fait? On ne cherche pas, on va partir du côté droit, on va le mettre au même dénominateur, et on va essayer de montrer que c'est 17 sur 24. Donc le dénominateur commun, ça va être 24. Donc je vais multiplier la première fraction par 8, en haut et en bas. La deuxième, pour la 24, ça fera par 6, et la troisième par 3. Vous voyez que j'obtiens 3 fractions dont le dénominateur est 24. En haut, j'aurai la première 8, plus 6, plus 3. 8 et 6, 14 et 3, 17. Ça fait bien 17 sur 24. Maintenant, on va prendre des fractions simples, essayer de trouver justement des fractions égyptiennes, des sommes de fractions égyptiennes, qui vont donner, donc par exemple, 3 huitièmes. Alors 3 huitièmes, ça peut pas être compliqué. Mais 3 huitièmes, c'est 2 huitièmes plus 1 huitième. D'accord? Et 2 huitièmes, eh bien ça se simplifie par 2, ça fait 1 quart. Donc 3 huitièmes, ça peut s'écrire 1 quart plus 1 huitième. D'accord? Ensuite, 11 douzièmes. 12, c'est divisible par 6, par 4, par 3. Donc on va essayer un petit peu de décomposer 11. Déjà 11 c'est 6 plus 5, donc 6 plus 3 plus 2. L'intérêt c'est que 6, 3 et 2 ce sont des diviseurs de 12. Donc si on coupe ça en 3 fractions, on aura ici 6 divisé par 12, ça fait 1 sur 2. 3 divisé par 12, 1 sur 4. Et 2 divisé par 12, 1 sur 6. Et on a réussi encore une fois. Alors pour l'instant, on a un petit peu de chance parce que on utilise les diviseurs. Dans l'exemple suivant, 5 septièmes, 7 est un nombre premier. Je vais donc essayer d'utiliser un multiple de 7. Donc je vais transformer cette fraction, par exemple, on va essayer de la multiplier par 4. Alors ça fera quoi? 20 sur 28. Et là, on va essayer d'utiliser les diviseurs. Alors, les diviseurs de 28, il y a 14. Donc, on peut peut-être essayer 14. Alors ici, ça fait 14 plus 6. Alors, le problème dans 6, les diviseurs de 28, qu'est-ce qu'on a? On a 2. Donc, 28, c'est 2 fois 2 fois... C'est 4 fois 7. Donc, ça, c'est intéressant parce que si je prends 14, 6, eh bien 6, dans 6, il y a 4 et 2. Donc, regardez ce qu'on peut faire. Alors, c'est que des astuces, là, évidemment. Pour un élève, c'est parfois difficile de trouver ça. 14, je vais dire que c'est 14 plus 4 plus 2. Voilà. J'obtiens donc 14 sur 28, plus 4 sur 28, plus 2 sur 28. Qu'est-ce que ça me donne? 1 demi, plus 4 sur 28, 1 septième, plus 2 sur 28, 1 quatorzième. Vous voyez, alors c'est un petit peu du bricolage. On utilise les diviseurs. On fait des nombres. Voilà. Alors il va falloir trouver une méthode un petit peu plus efficace quand même. Si j'avais multiplié uniquement par 2, voyons ce que ça aurait donné. 10 sur 14. Alors le diviseur de 14, il y a 2, 7 et 1. 2, 7 et 1, ça veut dire que 10, j'aurais pu décomposer en 7 plus 2 plus 1 sur 14. Et j'aurais trouvé, vous voyez, 7 sur 14 plus 2 sur 14 plus 1 sur 14. Ce
qui m'aurait donné 1 demi plus 1 septième plus 1 sur 14. Donc je revenais finalement au même endroit, donc j'aurais pu simplement multiplier par 2. Pour pouvoir donc bien utiliser des fractions égyptiennes, donc unitaires, on va prouver cette petite propriété. Donc ici, avec n. Alors pour prouver une propriété comme ça, on part. Alors vous pouvez partir de la gauche ou de la droite, d'accord? Et là, le mieux, c'est de partir de la droite, parce qu'une fois qu'on a la droite, on va pouvoir la transformer en mettant tout ça au même dénominateur. Alors, le même dénominateur, ça veut dire qu'ici, il faut trouver un dénominateur commun. Alors, vous remarquez ici que si je mets des parenthèses, on a un facteur n plus 1, bon, évidemment dans le premier dénominateur, puisque c'est n plus 1, et il y a un facteur n plus 1 dans le deuxième. Et donc, dans le facteur commun, on va avoir n plus 1. Et si je veux un même dénominateur, il va falloir que je rajoute donc quelque chose. Sur la première fraction, il me manque quoi? Il me manque le n ici. Donc, je vais multiplier en haut et en bas la première fraction par n. D'accord? Ça me fera n fois 1, donc n sur n fois n plus 1, plus 1 sur n fois n plus 1. Et d'ailleurs, je rappelle, on peut multiplier en haut et en bas une fraction par un nombre non nul. Et ici, effectivement, on a bien n qui est un nombre non nul. N est différent de 0, donc on peut réaliser cette opération. Ça justifie en plus l'existence des fractions, parce que 1 sur n, ça n'existe pas si n égale 0. N plus 1, ça sera aussi plus grand que 0. Donc on n'a pas de problème. Ensuite, on met au même dénominateur, puisque c'est quand même l'objectif. Et ça fera, en haut, on aura n plus 1. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, regardez en haut, et je mets des parenthèses, on a n plus 1, on a n fois n plus 1, on simplifie. D'accord? Quand on simplifie, il reste des 1, ça fait 1 fois sur n fois 1, ça fait donc 1 sur n. Et donc, on a. Avant de passer à la question suivante, à quoi peut servir cette relation? Eh bien, regardez, si je prends par exemple n égale, on va prendre 11. Donc, je remplace n par 11 dans cette relation. Ça me fait 1 sur 11 égale 1 sur 11 plus 1, donc 12, plus 1 sur, donc ici on a 11 fois 11 plus 1, 12. Donc 1 sur 11, eh bien vous pouvez l'écrire 1 sur 12 plus 1 sur 11 fois 12 qui fait 132. Et vous voyez, on a bien réussi à exprimer la fraction 1 sur 11 en deux autres fractions unitaires. Il y a des 1 toujours en haut, avec des dénominateurs plus grands. Alors ça peut servir si par exemple vous avez 2 sur 11. Si on a 2 sur 11, eh bien on sépare en deux, ça fera 1 sur 11 plus 1 sur 11. On a dit qu'on ne devait pas avoir deux fois la même fraction. Donc ici, eh bien on va transformer la deuxième en disant que c'est 1 douzième plus 1 sur 132. Et vous voyez, on a trouvé. Alors si on a un troisième 1 sur 11, on décompose deux fois comme ça et on redécompose à chaque fois. Donc dès qu'on n'a pas un 1 en haut, on utilise la relation, ça donne des dénominateurs de plus en plus grands et on est sûr à un moment d'arriver à des fractions unitaires toutes différentes. Et pour illustrer l'intérêt de cette relation, on va vous faire des exemples. Ici, on va regarder 2 cinquièmes. Alors 2 cinquièmes, on remarque que c'est 1 cinquième plus 1 cinquième. Alors, l'idée c'est que on va garder un des cinquièmes, mais il y en a un autre qu'on va transformer grâce à la relation qu'on vient de démontrer. J'utilise la relation pour n égale 5. Oui, j'obtiens donc 1 cinquième égale 1 sur 6 plus 1 sur, donc n 5 fois n plus 1, 6. Donc je vais remplacer par 1 sixième plus 1 trentième. Donc dans mon écriture, je garde une des fractions unitaires avec un 5 dessous, plus le deuxième 1 cinquième que je remplace par 1 sixième plus 1 trentième. Vous voyez, j'ai réussi à avoir 3 fractions unitaires. Et donc j'ai transformé 2 cinquièmes en 3 fractions unitaires. Alors la question qu'on peut se poser après, si on avait eu 3 cinquièmes, avec la même méthode, si on réutilise ce que je viens de dire, on aurait eu 1 cinquième plus 2 cinquièmes. Donc j'aurais eu 1 cinquième plus, eh bien j'aurais dû multiplier les deux ici fractions par 2. J'aurais eu donc 2 sixièmes plus 2 sur 30. Et vous voyez que là, eh bien par chance, ici, ça se simplifie. Ça fait 1 tiers plus 1 sur 15. On s'attaque maintenant à 3 septièmes. Alors, 3 septièmes. 3 septièmes, c'est 1 septième plus 1 septième plus 1 septième. Donc, je vais garder un des septièmes, je vais me débarrasser des deux autres grâce à la relation que j'utilise pour n égale 7.
Cette relation, elle me donne 1/7 égale donc 1/8 plus 1 sur donc 7 fois 8, c'est-à-dire 56. Donc ça fait 1/8 plus 1 sur 56. Donc là, donc des 1/7, finalement, j'en ai 2. Donc j'aurai 2 sur 8, je vais le regrouper, ces deux-là, plus 2 sur 56. L'avantage, c'est que mon nombre 7, bon, il nous embêtait un petit peu. Là, on a un 8 et un 56. On va pouvoir simplifier par 2, vous voyez. Donc ça va très vite. Ça fait 2 sur 8, 1 quart, plus 2 sur 56. On divise 56 par 2, ça fait 28. Et on a bien réussi, vous voyez. Donc c'est assez astucieux cette méthode. Ça va permettre, avec un petit peu de travail parfois, mais vraiment d'y arriver à chaque coup. Pour terminer, on va essayer peut-être un nombre premier un petit peu plus grand. Je vais essayer par exemple de faire 3 sur 13. Alors 3 sur 13, ça fait 1 sur 13 plus 2 sur 13. Sachant que 1 sur 13, d'après la relation, c'est 1 sur 14 plus 1 sur donc 13 fois 14. Donc je vais remplacer ici dans 2 sur 13, 1 sur 13 par ceci. Ça me donne donc 2 fois 1 sur 14 plus 1 sur 13 fois 14. D'accord? Ça fait 1 sur 13 plus 2 sur 14 plus ici 2 sur 13 fois 14. On simplifie par 2. Ici aussi. Donc, oui, on a avancé un petit peu. Maintenant, on est à 1 sur 13 plus 1 sur 7. Mais on a encore ici, eh bien non, regarde, on a simplifié, ça fait 1 sur 13 fois 7, 91. Et on a réussi à décomposer un 13e en 3 fractions unitaires, oui, en assez peu d'étapes quand même. Pour ceux qui doutent à la machine, c'est confirmé. Et donc, eh bien, cette vidéo est terminée. Ces fractions égyptiennes, on a réussi à en venir à bout, en tout cas pour des petites valeurs. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.